Salut à tous, bienvenue dans la cabane des cartes, c'est Milandrune. Aujourd'hui, je vais vous proposer un tirage, vous avez vu dans le titre, hein, si vous avez cliqué dessus, c'est que vous en avez envie, sur les rumeurs qu'on raconte sur vous. Qu'est-ce qu'on raconte sur vous dans votre dos? Je sais pas, je suis peut-être maso, mais moi c'est un truc qui me fait toujours beaucoup rire. Je me dis, ok, les gens ne savent rien de ma vie, mais c'est rigolo. C'est intéressant et je comprends peut-être mieux des fois des réactions bizarres ou des réflexions qui passent complètement à côté de moi. Pour faire vos choix, je vous ai proposé 3 équipes. Alors, à chaque fois, on a un jeu de cartes et un tarot. Là, on a le Spice Playing Cards. C'est des cartes avec des épices. Forcément, je le tiens à l'envers. Voilà. Avec plein d'épices. Ça m'apporte quelque chose en plus dans la lecture, parce que c'est quelque chose que je connais assez bien, les plantes. Et je l'ai associé au Transient Light Tarot. Le dos est comme ceci. Je trouvais qu'il avait un côté un peu nature qui allait bien avec les épices. Puis je sais pas, une couleur un peu cannelle, un peu clou de girofle. Voilà, voilou. Ça, c'est le groupe 1. Le groupe 2, on va être chez les amoureux des chats. Alors, on a le Playing Cats card. Le dos est comme ceci. Moi, je vous dis, hein, là, c'est vraiment le groupe les amoureux des chats. Et les cartes, bah, c'est des minés. C'est des minés qui font des bêtises, pour la plupart. Dans sa caisse. Aïe, aïe, aïe. Il est très, très chouette, ce petit jeu. Moi, il me fait beaucoup rire. Et chat et humour, on va y rester complètement parce que ce tarot, le catomancie, le dos est comme ceci et les cartes sont très drôles. Non, forcément. Le magicien en train de chasser la petite mouche, ça fait penser à Simon's Cat un peu. La grande prêtresse qui a tout déchiqueté, la tour. Voilà, quand on aime les chats, les amoureux, la tempérance, la justice, le soleil. Regardez avec cette grosse patate là qui prend le soleil. Le pendu, l'étoile, l'ermite dans sa cabane à chat en forme de poisson. Le chariot avec le carton. Voilà, c'est un pipe deck hein, quand même, hein, si vous aimez. Mais moi, il me fait mourir de rire ce jeu. Voilà, ça c'est le groupe amoureux des chats. Et le troisième groupe, ambiance totalement différente. On va être du Patrie Valenza. On a le Royal Mischief, qui est comme ceci. Voilà. C'est ce qu'on appelle du Transforming Playing Cards, c'est-à-dire que c'est une vieille tradition de la cartomancie, où les éléments qui représentent les couleurs et le chiffre sont utilisés pour faire des dessins. Il y en a des très anciens et c'est vraiment chouette comme tradition. Bon, bien sûr, là, on est dans le monde des petits diablotins, des trucs un peu... je le trouve burlesque, je le trouve mordant, moqueur. C'est le genre de jeu qui va bien si vous avez la capacité de rire de vous-même. Parce que sinon... si vous utilisez ce genre de jeu avec quelqu'un qui se vexe vite, je pense que ça peut être compliqué. Voilà, et avec un tarot de Patrick Valenza aussi, le Triomphe de la Luna. Hop là, j'enlève la carte de garde. Le dos est comme ceci, et les cartes, bon, on reste dans la même thématique. On est toujours dans cette imagerie
un peu médiéval, un peu baroque, très barré et très très symbolique. Voilà, voilou. Vous voyez lequel vous attire. Voilà pour les 3 groupes. Faites vos choix les amis et on se retrouve dans vos groupes respectifs. Allez, groupe 1, vous avez choisi le Transient Light Tarot et les cartes des épices. Les cartes à jouer des épices. Oh, ça fait longtemps que je ne t'ai pas utilisé toi. Je vais mettre une carte à chaque fois pour chaque lettre. Et l'information qui viendra commencera par la lettre en question. Ok? C'est un tirage assez simple. Vous pouvez faire ça avec les prénoms, vous pouvez faire ça avec plein de choses. Je trouve que ça peut aider la... Ça peut aider votre intuition. Ça peut la cadrer un petit peu, lui donner une consigne en plus et permettre à ce que l'intuition soit plus pertinente. Non, c'est toi. Là. Alors je verrai si c'est plus la carte au tradi que j'utilise pour chaque carte ou c'est plus l'info donnée par l'épice. Par l'épice en elle-même. Ok. Allez, on est parti. Alors le R, qu'est-ce qu'on a en premier? Avec le R, on a le 7 de denier et le fenugrec. Il y a des gens qui disent que vous êtes radin ou radine. Il y a des gens qui disent que vous êtes pingre. Pourquoi? Parce qu'on a l'impression que déjà au niveau sous, vous gardez toujours un peu des sous dans votre poche. Vous dites jamais trop que vous avez de l'argent sur vous et tout. Il y a peut-être des gens qui disent ouais, comme par hasard, il a jamais d'argent pour payer. Ça peut être ça aussi. Et puis il y a des gens qui trouvent aussi que vous êtes radin ou radine au niveau des infos que vous pouvez lâcher sur vous, sur les autres, en termes de paroles. Il y a un petit peu ça, quoi. Radin, radine, réservé. C'est un petit peu le genre de choses qu'on dit sur vous. Pour moi, ça vient de personnes qui elles, sont justement l'opposé. Sont toujours en train de vouloir montrer qu'elles ont de l'argent, vouloir parler fort, rire fort, dire des choses sur les autres. Voilà. C'est peut-être simple. Enfin, pour moi, c'est simplement que vous n'êtes pas du tout dans la même énergie ou peut-être que c'est pas votre délire, ces personnes-là. C'est pas forcément des gens proches de vous. Hein. C'est pas du boulot, des voisins, des voisines. Le U. Le 4 de coupe et la nigelle. Le 4 de coupe et la nigelle. Hop là. Je peux remonter un petit peu? Non, je peux le mettre comme ça. Voilà. Très bien. Moi, je vois le fait que dans la continuité, vous êtes quelqu'un qui essaye de pas vexer les autres. Vous êtes quelqu'un qui sort pas beaucoup. Un mot en U. Moi, j'ai que des qualités qui me viennent. J'ai utopiste, j'ai humain. Bon, oui, c'est avec un H, mais la sonorité est la même. Mais pour moi, c'est des gens qui vous critiquent parce que vous n'êtes pas méchant. Vous voyez? C'est pas vraiment... Enfin, pour moi, pour certainement, pour moi et pour certainement d'autres personnes, c'est des belles qualités. Le fait que vous êtes quelqu'un qui fait attention à pas blesser les autres, qui va pas dire oui automatiquement à tout et n'importe quoi comme sortie, qui va pas se bourrer la gueule à l'excès et faire partie de ces personnes où à la fin du barbecue de la soirée, elle est ingérable. Il y a ce côté tranquille, apaisé, responsable aussi. Et pour ces gens, il y a un côté un peu... moi, je vois le U comme quand on pince les lèvres. Un peu cul serré, un peu
Un peu comme si vous étiez un peu trop bourge, un petit peu trop précieux, un peu trop prout-prout pour eux, quoi. Donc, il y a ce côté, oh non, il va encore casser l'ambiance. Vous n'êtes pas dans le même délire que les autres, quoi, à chaque fois. Il y a certaines personnes qui pensent ça de vous. Bon. Le M. Allez, on va être quoi dans le M? L'apprenti de bâton. Ouais, c'est ça. Donc, le valet de bâton et le garam masala, qui est un mélange d'épices avec de la cannelle, des cloves, clous de girofle, massé, cardamome, cumin, poivre noir, bay leaves. Alors, le 2 de cœur et l'apprenti de bâton. Alors, moi, ce qui me vient, c'est marié, mais peut-être que vous ne l'êtes pas, dans le sens où vous êtes quelqu'un qui est fidèle, qui est quand il est amoureux, ou qui cherche quelqu'un pour avoir une histoire solide. Vous êtes quelqu'un qui est fidèle, je dirais. Fidèle, pas... fidèle par principe, hein. Et puis, il y a des gens qui trouvent que ça fait un peu chien-chien à sa maîtresse, quoi. Enfin, on vous trouve obéissant. C'est des gens qui comprennent pas, en fait, le fait que vous allez mettre vos ingrédients dans une histoire, que l'autre va mettre ses ingrédients à lui ou elle, et que le mélange qui va en être, on va essayer d'en faire quelque chose avec l'apprenti de bâton. J'ai l'impression jusqu'à maintenant que vous êtes entouré de beaucoup de gens qui sont pas comme vous, qui vous ressemblent pas, qui sont pas empathiques, qui sont pas des gens très intelligents, hein, j'ai l'impression. Je sais pas si vous êtes très heureux socialement, hein, parce que ça soit sur le côté, on parle pas dans le dos des gens et on fait attention à ses sous, on a des projets à l'avenir, donc on fait pas n'importe quoi. Peut-être que vous êtes un peu radin aussi au passage, hein. Sur le côté, on n'est pas tout le temps en train de déblatérer sur tout le monde et on est mesuré, on est pondéré, on fait attention à sa santé et tout ça. Et sur le côté, quand vous rencontrez quelqu'un, vous avez envie de découvrir la personne, vous avez envie de savoir à quel être humain vous avez affaire. Ben, les autres sont pas du tout dans le même délire que vous, puis vous comprennent pas, quoi. Le E, l'étoile. L'étoile et le curcuma. Le curcuma avec le 3 de trèfle. Ok, donc s'il y a bien une carte sur les gens qui parlent sans savoir et qui font des rumeurs et compagnie, c'est-à-dire des vraies rumeurs, pas juste des blablas dans votre dos jusqu'à maintenant, ça va être celle-là, parce que le 3 de trèfle, ça peut être une carte de rumeur. Il y a aussi le fait que, d'un côté, il y a un côté pur, il y a un côté enfance, il y a un côté rêveur, et ça va bien avec la carte de l'étoile. Pour moi, il y a des gens qui racontent des choses sur votre enfance, parce que ça commence par un E, et soit des choses qui sont vraies, mais qu'ils présentent d'une certaine façon, qu'ils déforment, et qui n'est pas respectueux de vous et des personnes de votre vie, de votre passé, soit c'est des gens qui affabulent, quoi, sur votre enfance. Mais ils n'ont pas le droit de s'emparer de cette matière-là qui n'appartient qu'à vous. Ok ? Il y a peut-être aussi des choses que vous avez fait enfant qui pouvaient être un peu particuliers, des choses, je sais pas, des comportements un peu étranges que vous aviez enfant ou ado, où les gens se les racontent en ricanant et en rigolant, alors que vous n'êtes plus du tout cette personne, quoi. Ouais. Ça, c'est pas cool, parce que c'est des gens qui vous connaissent depuis que vous êtes petit, hein, qui font ça. C'est pas cool. Le U. Apprenti d'épée. On est encore dans... Vous positionnez comme un étudiant de la vie, en fait, à chaque fois. C'est quelqu'un qui
qui va au-devant des autres ou des choses en disant, tiens, qu'est-ce que je pourrais en apprendre? Tiens, qu'est-ce que je pourrais construire comme nouvelle chose, comme nouveau lien, comme nouveau savoir? Qu'est-ce qu'on a? La poudre de mangue avec le roi de carreau. Ça, c'est un truc gentil. Ça, c'est des gens qui vous aiment bien, qui disent que vous êtes trop humble. Alors oui, je sais, ça commence pas par... on l'écrit pas comme ça, mais c'est ça qui me vient. Vous êtes trop humble. C'est-à-dire vous êtes quelqu'un qui est tout le temps en train d'apprendre, ou qui vous croit, ou qui croit, et qui croit. Ah, je vais y arriver. Et qui croit qu'il a toujours à apprendre, à mieux se renseigner, à pouvoir vraiment parler en citant des choses et tout, alors qu'en fait, vous êtes déjà très solide dans ce que vous possédez, de savoir, de connaissances, et que vous êtes carré. Vous êtes quelqu'un de très carré dans votre tête. Et ça, c'est des gens qui disent il est trop humble. Il se rend pas compte des fois que il est persuadé qu'il n'a pas le niveau pour un truc et tout, et qu'en fait, il est en train de perdre tout le monde. Vous avez un petit côté professeur Tournesol, je sais pas si vous voyez dans Tintin. Peut-être que des fois, vous êtes en train de faire des grandes explications, alors que personne ne vous l'a demandé dans la conversation. Mais ça c'est un truc plutôt positif. Le R, deuxième R, on a... Ah, on a le valet d'épée. Et le poivre. Poivre noir. Oh, ah oui. Ce qui me vient, c'est la rage. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont conscience quand même que sous tout ce calme, sous tout ce côté très poli, très civilisé, il peut sortir à un moment donné une espèce de rage avec le poivre noir. Hein. Si on vous met un peu trop la moutarde au nez, si ça vous monte un peu trop au nez, et là, les mots qui vont sortir vont être ravageurs. Ça, vous pouvez vraiment faire du mal aux autres en allant taper juste là où il faut avec les mots. Je pense que vous êtes quelqu'un qui est assez fin psychologue parce que justement, en général, vous ne basculez pas là-dedans. Mais par contre, quand vous basculez là-dedans, vous pouvez être extrêmement destructeur pour les autres. Et il y a des gens, soit qui l'ont vu, soit qui le savent, parce qu'ils vous connaissent bien. J'ai l'impression que là, c'était les gens un peu, on va dire, les connaissances et les copains. Et là, c'est les amis qui sont en train de parler, c'est-à-dire trop humble. Attention à la rage en dessous. Qu'est-ce qu'on a en dernier? Avec le S, on a le magicien. Et on a l'anis étoilé. Ok, alors, le mot qui me vient... Ah, je l'avais sur le bout de la langue, il est reparti, il est revenu. Comment on appelle ça? Quelqu'un qui se laisse un peu vivre, qui est un peu trop tranquille, trop zen, un peu rastaman, quoi. C'est le même mot que indolent, mais commençons par un S. J'ai ça sur le bout de la langue, c'est-à-dire que même ça ne veut pas venir. Vos amis, parce que là, clairement, c'est vos amis qui sont en train de parler sur vous, disent que vous avez tout dans les mains pour faire des choses, mais que votre côté rêveur, votre côté... oh, j'ai des mots bizarres qui me viennent, soliloque. Alors que vous soliloquez un petit peu, ouais, effectivement, avec cet apprenti d'épée. Il y a ce côté... Je me balade au soleil et je suis bien. Je regarde les étoiles et je suis bien. Je me laisse un peu vivre. Alors qu'il y a des gens qui trouvent que vous gâchez un peu. Voilà, c'est un truc qu'on dit un petit peu dans votre dos, c'est que vous gâchez un petit peu. Alors, de ce côté, vraiment, les gens qui sont comme ça, peut-être qu'il faudrait faire le ménage. Hein, mais vos amis, ce serait peut-être bien de les écouter. Ça, c'est des choses qu'ils n'osent pas vous dire, qu'ils disent sur vous, entre eux, derrière vous. Et je pense qu'il faudrait les écouter. Au niveau des plantes, alors qu'est-ce qu'on a? On a de la digestion, on a du soigne-tout, on a de la cuisine du mélange. Le curcuma, c'est pour l'esprit, ça soigne l'esprit, les liaisons synaptiques. La mangue, le poivre, l'anis étoilé.
Pour moi, vous êtes bien équilibré intérieurement, mais c'est vrai qu'il y a, à part le poivre, à un moment donné, qui explose, il y a pas beaucoup d'expression de vous-même. Peut-être que vous ne permettez pas assez de vous exprimer. Hein, il y a peut-être un peu de ça. Mais sinon, bah, continuez à être comme vous êtes. Peut-être prenez un peu plus le soutien de vos proches, parce qu'il y a des gens qui voient juste, qui ont un regard lucide sur vous, et c'est pas pour vous faire du mal, c'est pour vous aider à avancer. Voilà les copains, je vous fais des gros bisous. J'espère que ce tirage vous apportera un peu des réponses et que vous verrez un petit peu mieux ce qui se passe avec ces gens-là, là, de ce côté. Je vous fais encore plein de bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Allez les amis qui avaient choisi les chachas. On va faire de la catomancie. Alors, catomancie, je sais pas, les traces de pattes de chat peut-être. Ou jeter son chat et voir comment il retourne. Ce serait horrible. Je ferai jamais ce genre de truc. Allez, alors le R, le U, le M, le E, le U, le R et le S. Et la carte d'eau. Voilà. Alors, le R. Ça va être trop joli avec tous ces minets là. Le M. Je t'ai vu. Ah, ah. C'est toi. Le E. Non. Le U. Le R. C'est toi, c'est toi. Et le S. Ok. Tac. Alors, on commence par le R avec le 4 d'épée et le 3 de cœur. Et le chat qui se met sur votre tête et qui vous tient très chaud. Moi, j'entends rigide. Vous êtes rigide par rapport au changement. Vous n'aimez pas les changements. Vous n'aimez pas sortir de votre train-train, de vos habitudes. Tout de suite, vous avez l'impression que le monde vous agresse. Ouais, vous aimez bien... Ouais, un peu rigide, même, voire même psycho-rigide. Hein. On dit, oh là, tu veux changer de restaurant d'habitude, mais tu sais pas à quoi tu t'exposes. Ça va être la cata. Il y a ce genre de truc, quoi. Vous changez vos petites habitudes, c'est très compliqué. Et les gens vous voient un petit peu comme rigide. Donc peut-être que des fois, ils osent pas vous proposer des nouvelles idées, des nouvelles sorties, des nouveaux plats. Voilà. On vous voit comme quelqu'un d'assez rigide. Le U, le hiérophante et le 5 de pique. Alors, c'est marrant parce que là, on a le hiérophante avec une souris et tout. Et c'est le maître de l'information, effectivement, parce qu'il bloque l'ordinateur. Là, on a cat and mouse. Donc, effectivement, il y a aussi le côté à nouveau souris, chasseur et tout ça. Vous avez un côté... Moi, j'ai entendu une tombe. C'est-à-dire que vous savez des infos. Vous n'allez pas vous cacher que vous savez les infos. Mais par contre, vous n'allez jamais dire les infos. C'est-à-dire que, par exemple, vous savez un truc sur un collègue au boulot, sur un ami. Vous allez lancer la souris là devant le nez à tout le monde, les exciter, les rendre un peu dingues, comme avec un chat en disant « Ouais, moi je sais un truc, machin, mais j'ai pas le droit de le dire et tout. » Et vous allez jamais lâcher l'info. Donc c'est une rumeur, c'est un blabla sur vous qui est pas vraiment méchant, mais qui est super agaçant. Alors, d'un côté, il y a des gens qui se demandent si des fois vous faites pas un peu chanter les autres avec ce que vous savez sur les gens. Mais d'un côté, il y a des gens qui se disent que s'ils veulent se confier, ben vous êtes la bonne personne parce que vous lâcherez jamais l'info, tout simplement. Et vous avez, par contre, ça, il y a des gens qui ont conscience que vous avez plaisir à exciter la curiosité et à laisser frustrer les gens dans le fait que vous leur donnerez pas les infos. Donc, il y a un côté quand même mastermind hein, pour l'instant qui se dessine. On vous voit
comme quelqu'un qui est un peu rigide, psychorigide, qui est un peu un maître des secrets. On va voir la suite. Le soleil avec la reine de carreau. Surprise cat. On a encore cette même idée-là, hein, que vous aimez votre train-train, vous aimez être tranquille et tout. Imaginez ce chat-là qui est en train de sauter sur celui-là, qui est en train de dormir au soleil. C'est un peu la même chose. Il y a quelque chose sur votre mobilité. La mobilité, le mouvement, c'est ça qui me vient. Il y a peut-être des gens qui parlent de votre état de forme, du fait que vous devriez... qui disent que vous devriez marcher plus, bouger plus, machin. Il y a quelque chose là-dessus qui est une critique et qui est franchement pas jolie. Et vu qu'on a Surprise Cat là, je pense que vous seriez surpris de savoir qui déblatère le plus à ce sujet-là. Peut-être quelqu'un que vous pensez gentille, même, hein, ça peut être une fille avec la reine de carreau, prévenante, qui vous aime bien. Et en fait, peut-être que la personne qui a la dent un peu plus dure sur votre état de forme, c'est cette personne-là. Le E, le roi de denier, avec le 10 de pique. Ouais, effectivement, un chat qui tombe dans de l'eau, c'est pas une bonne idée, ils ont pas de tympan. Moi, j'entends empire, dans le sens empirer les choses, que vous êtes quelqu'un qui a tendance à empirer vos situations. Alors, c'est pas exagéré, hein, c'est-à-dire que ça vous arrive vraiment, toutes les panades que vous expliquez, mais il y a des gens qui vont dire, mais c'est pas possible, quoi. Tu es déjà dans cette situation-là, pourquoi tu vas aller faire ça en plus? Et qui, à force, quand ils vous voient faire, bah, vont pas vous le dire, vont le dire aux autres derrière votre dos en disant, mais... vous avez un côté Gaston Lagaffe, quoi. Vous empirez les situations. Voilà. Vous êtes gaffeur. Vous allez toujours choisir l'option la pire, en croyant que c'est peut-être la meilleure. Il y a ce côté, il empire toujours, ou elle empire toujours les situations. Ça fait la boule de neige, quoi. Et la catastrophe. Vous avez un côté catastrophe. Voilà. Monsieur et madame catastrophe. Et je pense qu'il y a des gens qui en rient, qui en rigolent. Il y a des gens qui disent à quoi bon lui dire, parce que de toute façon, on ne les écoute jamais. Et chaque fois que vous avez une tuile qui vous tombe dessus, il y a tout le monde qui se dit, allez, qu'est-ce qu'il va nous inventer en plus pour faire du pire sur du pire? Voilà. Le U. Alors, on a le 10 de croquette. 10 de denier. Et le 8 de pique. Avec feed me, nourris-moi. Ça tombe bien, il y a plein de croquettes. Alors, il y a un côté, vous êtes un bourreau de travail, vous avez besoin de repos et vous en rendez pas compte. Déjà, ça pour moi, c'est des gens qui sont vos amis qui le pensent. D'accord. Bon, finalement, je me demandais si ça allait être comme dans le premier tirage, mais en fait, c'est ça. Ça, c'est plutôt les connaissances, les collègues de travail, les choses comme ça. Ça, c'est un truc que tout le monde pense, sur lequel tout le monde se retrouve. Le côté empire toujours les situations. Pierre Richard, Gaston Lagaffe. Et ça va être le côté, c'est plus les amis, les gens qui tiennent vraiment à vous, qui le disent derrière votre dos, oui, mais parce qu'ils savent qu'ils seront pas entendus, ou qu'ils ont déjà essayé de vous le dire et que vous les écoutez pas. Alors là, il y a le côté ultra. Voilà, c'est ça que j'entends, ultra. Vous êtes ultra, toujours extrême. Extrême dans le boulot, extrême dans... vous allez bosser, être éclaté, faire une presque dépression, plus avoir de sommeil. Et puis boum, vous allez partir en retraite spirituelle, ou alors vous allez vous faire un restaurant énorme où vous faites péter la panse. Vous êtes extrême, voilà. Vous êtes ultra. C'est toujours ultra, toujours dans un extrême. Ça, c'est des choses que les gens vous disent dans votre dos, alors que je pense que vous avez l'impression que vous êtes un super bon collègue. Vous êtes quelqu'un, un ami sûr, parce que vous avez toujours aidé, toujours être là, machin.
Et que en même temps, vous êtes quelqu'un d'agréable à vivre parce que vous êtes un bon vivant. Quand c'est le moment de passer à table, quand c'est le moment de faire la fête, quand c'est le moment de tout ça, vous y allez à fond. Et en fait, les gens qui vous aiment, ils se disent, ça serait bien de faire un peu plus la balance. Ok? Le R. 7 de bâton. Avec la sieste. Dans ma tête, on me dit régulièrement. Régulièrement. Peut-être sur la défensive, peut-être avec le sentiment que tout vous agresse, peut-être dans l'hyperactivité, encore une fois, et régulièrement éclaté, qui a besoin de dormir. En fait, c'est pas des choses méchantes que pensent vos proches. Hein. C'est plus, on s'inquiète pour toi, j'ai l'impression. Allez, le S, qu'est-ce qu'on a? On a le 2 d'épée. On a quand même, ouais. On fera le bilan à la fin, mais ouais, le chat, Bird Eyes View. Je pense que c'est un jeu de mots avec un film là avec Nicole Kidman et tout ça. Eyes Wide Shut, peut-être. Alors, 2 d'épée et 9 de pique. Il y a des gens qui pensent que vous sous-estimez les conséquences des choses. Il y a des gens qui vous aiment, qui pensent que vous sous-estimez peut-être un état dans lequel vous êtes et dont il faudrait prendre soin de vous. Mais il y a ce côté, tu fais pas assez attention aux détails. Tu fais pas assez attention aux détails qui te concernent, déjà en premier lieu. Tu fais peut-être pas assez attention aux détails où tu estimes que ça fait partie de ton intimité. Alors, ça peut être ton couple, ça peut être ta famille, ça peut être tes frères et sœurs, ça peut être toi-même avec ton propre corps ou ta propre fatigue. Mais il y a ce truc de se prend pas assez au sérieux, se soucie pas assez des choses, ok? Alors, petit bilan, on a épée, majeur, majeur, denier, denier, bâton. Il y a un manque de coupe dans votre tirage. C'est-à-dire, on vous perçoit pas comme quelqu'un d'émotif. Ou peut-être que vous êtes quelqu'un qui ne montrait pas assez vos émotions. Je ne sais pas. Ensuite, au niveau des cartes, on a pique, 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 pique. On a majoritairement des piques. Les piques, c'est quand même un petit warning. Hein. C'est un petit... ouh, attention, va falloir faire un peu plus attention à ces choses-là. Comment ça provoque des choses dans votre vie. Moi, j'ai l'impression que c'est des rumeurs qui sont pas si graves que ça, mais qui ont un effet domino dans votre vie. Donc, réfléchissez peut-être à tous ces trucs-là. Si vous voyez qui sont ces personnes-là, ces proches avec qui vous pourriez en discuter, allez en discuter avec eux. Ça serait pas mal. Peut-être que vous allez vous dire, ouh là là, faut que je fasse hyper attention à ça. Puis en fait, vous allez en discuter avec les gens, ils vont dire, non, mais c'est vrai, mais c'est pas extrêmement grave. Ou ils vont dire, c'est pas du tout vrai, arrête. Voilà, j'en sais rien. Mais il y a peut-être certains points sur lesquels il faudrait quand même porter votre attention. Ok les amis, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite tout plein de belles choses. Et on se dit à bientôt. Dites-moi si ça vous a plu ce tirage. Ciao, ciao. Allez, groupe 2. On a le Triomphe de la Luna et le Royal Mischief. On va le réveiller un coup. Voilà, la bête est réveillée. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et 7. Et on va rajouter les cartes. Non, tu restes là où tu es, toi. Le jeu, il commençait à glisser, là. Je sais pas si vous avez vu. Genre, je vais en rajouter. Non. Non, Polo, tu restes là où tu es. Hop.
Non, il y en a deux. Et voilà. Allez, on est parti. Alors, le air. Qu'est-ce qu'on dit comme rumeur en air? Ok. On a le diable. Alors, ce jeu est particulier parce qu'il a autant de diables que de péchés capitaux. Voilà. Alors, elle, je crois que c'est la luxure. Et on a 4 et 4, 8, 9, 10. On a le 10 de trèfle. Ok. Donc avec ce côté un peu luxure, un peu voilà, et ce 10 de trèfle, il y a un côté miroir aux alouettes. On va dire de vous que vous êtes superficiel, que vous êtes d'accord. Alors le mot qui m'est venu, c'est remorquable, c'est-à-dire qu'en gros, on vous lance un appât et vous courez après. Le nouveau truc qui brille un peu, qui peut vous plaire, ben vous allez courir après. Donc, il y a des gens qui trouvent que déjà, ben, vous tenez pas forcément vos objectifs et tout, vous changez facilement d'idée, suivant le nouveau truc qui passe sous votre nez, un côté pie un peu, vous voyez. Et aussi que ben, c'est facile de... Des fois, peut-être vous lancez un truc qui brille pour que vous sortiez des rails et que vous arrêtiez de suivre l'idée que vous étiez en train de suivre jusque-là. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Que vous êtes une girouette. Voilà, il y a un petit peu ce côté-là. Vous êtes une girouette. Allez, le U. Le 4 d'épée. Et on a qui? On a le 6 de cœur. Le 4 d'épée et le 6 de cœur. C'est marrant, c'est un truc où je sens que ça provoque de la tendresse chez les autres. On vous sent paumé, en fait. Alors, il n'est pas facile, hein, ce tirage. Hein. Voilà, c'est pas facile d'entendre des choses comme ça sur vous, mais il y a des gens qui vous sentent un peu paumé. Il y a une chanson de Camille qui me vient dans la tête où elle dit j'ai oublié le chemin pour aller à ma maison. Il y a quelque chose comme ça. On sent que vous êtes intranquille. Vous n'arrivez jamais à trouver un endroit où vous êtes bien, où vous êtes en sécurité, où vous pouvez vous poser, notamment en amour, mais de manière plus générale dans l'affectif. C'est-à-dire même au niveau amical. Je pense que vous êtes quelqu'un qui est très séducteur, qui est très... dans la communication, dans le fait de rire avec les gens, dans le fait de passer un bon moment avec les gens et tout. Il y a des gens qui sont pas dupes, qui savent ce qu'il y a en dessous. Qui savent qu'en dessous, il y a une tristesse, il y a une grande solitude. Et c'est pas une solitude parce que vous avez personne autour de vous, c'est une solitude parce que vous avez perdu les clés de votre maison, quoi. Vous savez plus comment retrouver le chemin de votre maison... soit vraiment, c'est-à-dire vous pouvez plus retourner chez vos parents pour une raison ou pour une autre, soit parce que vous êtes un peu trop perdu en chemin. En mots, il me donne Uranus. Alors pourquoi il me donne Uranus? Je ne sais point. Ok. Alors le M, on a le 10 de coupe. Et on a l'as de pique avec Offel of Doodles. J'ai le mot mirage qui me vient. C'est-à-dire que très régulièrement, vous croyez que vous avez trouvé une famille d'âmes. Vous croyez que vous avez trouvé une famille de cœur. Et ça va avec ça, en fait. Hein. Et en fait, vous revenez au fait que on est toujours un peu tout seul, finalement. C'est marrant, j'ai l'impression que les gens qui sont juste vos copains, vos connaissances, ont énormément de tendresse pour vous. Ce qui n'était pas le cas du tout dans les deux premiers groupes. Et vous allez voir, ça va être la carte centrale qui est vraie pour les deux côtés. Et ça sera les rares amis, les rares personnes qui vous connaissent vraiment,
peut-être la famille, les intimes et tout. Et j'ai l'impression que chez vous, c'est l'inverse des autres. C'est-à-dire que chez vous, c'est les connaissances, les copains, les gens qui sont pas vraiment des proches, qui vous connaissent pas de manière intime, qui ont la meilleure intuition sur ce que vous vivez et sur les difficultés que vous traversez et qui ont beaucoup de tendresse pour vous. Alors, le E, le 7 de denier et le 2 de cœur. Il y a un questionnement chez les gens de savoir si vous arriverez un jour à construire avec quelqu'un ou si vous arriverez un jour à totalement vous ouvrir à quelqu'un. Même si vous êtes en couple, je pense qu'il y a des gens qui disent que vous êtes le genre de personne avec qui on peut être en couple, on a l'impression que tout se passe bien et compagnie, mais où la personne en face n'a pas totalement conscience ou idée de tout ce qui se passe en profondeur en dessous. Il y a un côté, attention à la résurgence. Il y a un côté ennemi intérieur aussi pour vous. Je pense qu'en général, les gens vous font pas chier parce qu'ils ont conscience de la puissance de destruction qui peut être cachée en dessous, à l'intérieur de vous. Et que vous êtes déjà suffisamment destructeur, autodestructeur dans votre vie quand quelqu'un ou quelque chose appuie sur le bouton pour pas qu'on vienne le faire à votre place. Moi, je sens peut-être beaucoup de scorpions, de capricornes, de poissons, peut-être des cancers aussi. Beaucoup de signes qui sont dans le souterrain, quoi, d'un jaillissement possible. Après, ça peut être aussi des béliers avec le côté... mais, non, je pense pas. Je pense pas des béliers. Allez, le U. Le 10 de denier et le 4 de pique. C'est beaucoup de cartes qui cherchent la stabilité, hein. Le mot qui me vient là, c'est utopie. Il y a des gens qui font genre que tout va bien, alors que franchement, ce qui s'est passé dans le passé est très moche. Peut-être que c'est vous qui êtes comme ça aussi, hein. Vous enterrez un petit peu ce qui n'était pas très joli. Peut-être que pour certains, il y a aussi le fait que vous êtes un grand ou une grande utopique. Vous idéalisez tellement les rapports de famille, les rapports amoureux, les rapports de séduction. Il y a des gens qui disent dans votre dos que vous risquez de passer à côté de votre vie ou de tout détruire à chaque fois parce que ça ne correspond pas à vos attentes, alors que la vie, des fois, c'est traverser des difficultés, se confronter à des difficultés. Ce que disent les gens dans votre dos, en fait, qui sont vraiment de vos proches, votre famille et tout, c'est que vous évitez les difficultés. Alors, il y en a certains qui comprennent que c'est parce que peut-être que des fois, vous êtes trop fragile pour ça. Et puis, il y en a d'autres qui vraiment le reprochent en disant, oui, de toute façon, construire quelque chose de pérenne, machin, il ou elle y arrivera jamais. C'est une utopiste qui s'imagine que la vie, machin. Et alors, autant ils n'ont pas tort sur certaines choses, autant d'un autre côté, ils normalisent des choses qui ont été moches par le passé et qu'il ne faut pas normaliser. Ok. Le R. Le 8 de bâton. Et le 7 de pique. Ok. Là, ce qui me vient, c'est raz-de-marée. Bah justement, vous voyez. Le raz-de-marée, c'est vous. C'est-à-dire que le moment où vous en avez ras-le-bol, vous rayez de la carte, vous rayez de votre vie, ça n'a jamais existé. Les choses qui vous déplaisent. Ce qui explique les critiques sur construction de la vie, du couple, je sais pas trop quoi. Peur, questionnement et critique, suivant les côtés, sur votre vie amoureuse.
Et le côté, j'ai un peu perdu ma maison, voilà. Il y a un côté raz-de-marée. Et justement, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'osent pas vous parler, qui se tiennent un peu à carreau, ou qui se tiennent à distance. Parce que j'ai l'impression que le côté famille et tout ça, amis d'enfance, se tient à distance. Voire même, vous n'avez pas de contact avec. Parce qu'ils savent que vous pouvez être extrêmement destructeur. Si à un moment donné, on vient vous faire chier, quoi. Mais vraiment, hein, genre, je prends une baramine et je pète ton pare-brise en hurlant parce que tu m'as fait une remarque sur le fait que je suis homosexuelle et que toi, ça te plaît pas. Hein, et je dis pas que votre colère n'est pas légitime, ok? Je suis pas du tout en train de dire ça. Je suis juste en train de dire que il y a peut-être des gens qui sont pas si mauvais que ça dans le tas, là, qui ne peuvent pas discuter avec vous parce qu'ils ont peur de vos réactions. Parce qu'ils savent que vous êtes à vif. Vous êtes un écorché ou une écorchée vive. Hein. C'est ce qui ressort de tout votre tirage. Et vous n'avez pas encore trouvé une vraie famille de cœur et tout. Parce qu'à chaque fois, vous avez été déçus et abandonnés. Mais moi, je pense que vous avez tous les éléments. On va y aller à la fin avec le S. Vous avez tous les éléments en vous pour construire quelque chose de beau. Pourquoi? Parce que vous êtes construit en contre, c'est-à-dire j'ai pas eu ça, donc je sais que ça a de la valeur et que je vais le mettre dans mes relations à mes amis, mes amours, mes amants, mes amantes, mes animaux de compagnie et tout ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait, même si vous n'avez pas eu les éléments dans votre recette de base de famille, de façon de grandir et tout, vous avez les éléments parce que vous avez su que ça vous a manqué et vous savez la préciosité de ces choses-là. Donc moi, j'ai pas de souci sur le fait que vous allez y arriver. Par contre, il y a juste un aspect, c'est que vous avez tendance à fuir ce qui fait mal. Alors c'est un bon réflexe, mais il faut le faire pour aller se soigner, pour aller ensuite affronter les choses qui font mal. Il ne faut pas que ça soit une fuite à vie. Le S, le 10 de bâton et le 5 de pique. Oui, bon, ben finalement, je vous ai fait tout un blabla, tout un laïus. En fait, c'était cette énergie parce que ça, c'est la carte où on vous dit il faut que tu fasses ton deuil. Il faut que tu arrives à faire ton deuil de certaines choses pour pouvoir poser les bâtons, là. Poser tout ce qui te pèse sur les épaules, qui n'existe plus dans ta vie. Et puis, oui, tu as été abîmé. Regardez, là, il a perdu un morceau de corne. Hein, il a perdu un morceau de corne. Maintenant, vous êtes très, très fort. Et vous n'avez pas besoin de continuer à porter cette souffrance-là sur votre épaule. De porter cette histoire même, je dirais. Vous pouvez aller rendre à qui de droit. Pour arrêter de les balancer dans la gueule quand tout à coup ça va pas. Parce que ça, ces bâtons, on pourrait dire que c'est un peu les mêmes. Donc, faire ton deuil. Il y a des gens qui vous aiment beaucoup et qui vous connaissent extrêmement bien. Ça, c'est peut-être plus des amis d'enfance. Parce que ça, c'était plus la famille. Qui pensent que vous auriez besoin de vous isoler un peu, parce que ça, c'est solitude. Vous auriez besoin d'un peu de solitude pour pouvoir écouter vraiment ce que vous avez à vous dire à vous-même. Ok? Bon, les amis, c'était un tirage pas forcément facile, mais je pense que pour ceux qui sont prêts à l'entendre, il est nécessaire et ça pourrait vraiment être un gros coup de boost pour aller vers ce que vous souhaitez, c'est-à-dire être heureux, avoir des vraies belles relations, honnêtes, où on prend soin les uns des autres et où on accepte les autres comme ils sont. Et même on se sent chanceux d'avoir des gens qui sont pas tout à fait comme nous autour de nous. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à une prochaine fois si ça vous fait envie et dites-moi ce que vous avez pensé en commentaire. Bisous, ciao ciao.